du département d'histoire de Sciences Po Aix-en-Provence. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors je ne vais pas vous raconter le génocide, vous le connaissez comme moi. Chers amis, je voudrais, parmi toutes les personnalités, saluer plus particulièrement Madame le maire d'Aix-en-Provence, qui fait beaucoup pour sa ville, pour notre établissement en voie de convalescence, et en même temps pour le souvenir de ce premier terrible génocide du XXe siècle. J'interviens ici, oui, comme historien. Je crois être le seul, peut-être, à avoir touché physiquement le génocide. Cette trace a totalement disparu depuis. C'était en tout début juillet 1973, vieux. Je me trouvais dans une zone auparavant interdite aux touristes, qui était la Turquie de l'Est. Zone OTAN, frontière avec à l'époque l'URSS. J'avais déjà vu Aktamar sur le lac de Van, Ani sur le bord de l'Arax, et puis la ville de Van m'avait d'abord un peu interpellé. J'avais vu un quartier dit ex-arménien, avec des petits monticules, qui étaient les anciennes habitations qui avaient été démolies. Van, qui est l'origine de l'insurrection des Arméniens en avril 1915, au tout début du massacre. Mais je ne savais pas qu'il allait y avoir autre chose plus loin. Ceci ne figure dans aucun livre, il ne reste plus aucune trace à l'heure où je vous parle. Je me suis retrouvé dans une petite ville qui s'appelle Dogu Bayazit. C'est une ville kurde, à 30 km de la frontière iranienne. J'y allais pour visiter une forteresse de l'Urartu. L'Urartu, c'est la première civilisation arménienne, au second millénaire, des inventeurs de l'usage du fer dans cette région. Et du haut de cette citadelle extraordinaire, à peu près à 1900 mètres d'altitude, j'ai vu au pied de la citadelle, près de cette petite ville, qui était une ville où passaient les camions qui se rendaient en Iran, les mêmes monticules que j'avais vus à Van, mais plus grands. Et au coucher du soleil, je suis descendu seul. Il y avait des barbelés. J'ai noté qu'il y avait aussi les mêmes, je dirais, agglomérats de Koa. Par capillarité, remontaient des morceaux de ferraille. C'était des morceaux de but 77 allemands, employés par l'armée turque. Et le plus terrible, c'était des morceaux de débris humains. Dans cette petite ville, au mois certainement de août 1915, une colonne d'Arméniens qui essayaient de rejoindre l'Iran. Pourquoi l'Iran? Parce que les Russes étaient rentrés à Téhéran au début avril 1915 et à Qom, essayaient donc de trouver le salut, ont été interceptés par l'armée ottomane, qui a ensuite ceint de barbelés ce camp improvisé pour en faire, je m'excuse du terme, une extermination. Le mot était employé par un commissaire de police à qui je demandais qu'est-ce que c'était, pour en faire une ère de destruction des cafards. Ce terme a été employé déjà par les Allemands envers les Juifs, par les Japonais envers les Chinois. Combien de centaines de morts? Ils ont été tués d'une façon curieuse, par une école à feu pour l'artillerie en reconstitution de la 3e armée turque, et en même temps, ceux qui ont joué un rôle épouvantable dans la liquidation de ces centaines de personnes, ce sont des Kurdes qui ont servi un peu de supplétif aux Turcs. Alors, mon propos sera très bref. Comment une civilisation aussi admirable que l'Empire ottoman est arrivée à ce massacre, et puis en même temps, un espoir pour conclure. Pourquoi la civilisation ottomane est-elle admirable? Parce qu'au XVe siècle, elle est un modèle de tolérance. En 1492, les maudits rois catholiques, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, expulsent les Arabes de Grenade, ou font revenir sur le grill, c'est-à-dire brûlent les Juifs qui ne veulent pas embrasser la foi catholique. Qui accueille ces gens? Le sultan calife de Constantinople, y compris dans l'arrière-pays de Salonique. Et petit à petit, cet empire commence à prendre du retard par rapport à ses concurrents, et on arrive au XIXe siècle où il se replie petit à petit sur lui-même. L'origine du massacre des Arméniens, c'est une mesure libérale, en fait. En 1860, le sultan calife veut moderniser son État et il prend une succession de dispositions qu'on appelle des tanzimat, pour mettre l'Empire ottoman à l'échelle de la modernité européenne. Et parmi ces mesures, les sujets sont transformés en citoyens, mais une citoyenneté floue.
C'est-à-dire qu'on va renoncer à l'idée d'avoir les musulmans, puis payant leur impôt de religion, les juifs et les autres chrétiens. Non. On arrive à un phénomène où on supprime les tribunaux religieux. Ça veut dire que les Arméniens, des Grecs, des Juifs seraient sur le même plan pour la justice ottomane que des musulmans. Ce que certains ne tolèrent pas, et c'est les premières exactions qui ont lieu à Damas en 1860 et dans le Djebel Druze. C'est le premier acte. Le second acte, vous le connaissez, voir l'exposition ici, le sultan rouge, Abdulhamid II, en 1894-96, déclenche le premier pogrom, à peu près 100 000 tués, dans une population arménienne qui commence à inquiéter. Pourquoi? Parce que ces Arméniens des villes comme Istanbul sont les plus en avant de la modernisation de l'Empire ottoman, notamment les intellectuels, des commerçants, certains sont francs-maçons. Ils vont à l'encontre du système très traditionnel de la Turquie musulmane. Troisième volet, c'est en 1908, le massacre ordonné par des modernistes qui veulent turquifier, entre guillemets, l'ensemble de l'Empire, imposant la langue turque à l'école, dans les journaux. C'est le massacre en Petite Cilicie, la Petite Arménie, en 1908-1909. Mais pourquoi avril 1915? Je m'arrêterai là dans l'évocation historique. Parce qu'il y a une conjonction. C'est pas par hasard. On vous en parlait, à juste titre, tout à l'heure, de la bataille des Dardanelles. Le débarquement a lieu le 24 avril pour une armée turque qui est sur la défensive. Pourquoi? Parce qu'à compter du 27 décembre 1914 et jusqu'au 17 janvier 1915, l'armée turque, dans la partie Est, a subi une des plus terribles défaites qu'elle ait jamais connues. C'est la sanglante bataille de Sarkemis ou de Karsk, où la troisième armée d'Enver Pacha est détruite à 86%. C'est un record de perte absolu dans l'histoire des guerres. 75 000 tués sur 94 000 Turcs engagés par le froid, un peu la faim et surtout les Russes. Et c'est un peu l'origine de ce qui va se passer. Enver Pacha est remplacé par un autre, notamment Jamel Pacha, et on passe d'une sorte de suspicion envers 250 000 soldats arméniens que l'on réduit à des bataillons de travail sans armes, à la volonté, et c'est là la monstruosité, de détruire l'ensemble de ce peuple qui avait accueilli avec beaucoup de sympathie cette offensive d'orthodoxes russes entrant en territoire ottoman. Ce qui reste de la troisième armée ottomane est alors prise en main par des jeunes officiers qui vont notamment se servir de recrues pour pouvoir gonfler des effectifs. C'est l'origine de cette volonté de vengeance qui explique aussi que les Arméniens, en effet, les feraient à compter du mois d'avril. Vous connaissez le triste bilan. Je salue le gouvernement français pour avoir, en 2001, reconnu le génocide. Je vois que depuis 2 jours, il est suivi par d'autres éléments. Mais je voudrais simplement vous alerter sur quelque chose qui me paraît très important. Commémorer, c'est bien. Se souvenir, c'est très bien. Mais agir, c'est encore mieux. Or, qui agit en ce moment? Et ce sont ceux-là qu'il faut saluer. Des Turcs. Que ce soit le journaliste d'origine arménienne Ant Dink, assassiné en 2009, que ce soit le prix Nobel de littérature, Orhan Pamuk, que ce soit mes collègues comme Taner Aksam. Mais il y a maintenant une sorte de lente prise de conscience de ce qui s'est passé. La Turquie n'est plus une démocratie. Je suis désolé, Recep Erdogan, c'est une sorte de Poutine en puissance qui fait dans la démesure. Il vient d'inaugurer à Ankara un palais de 1150 pièces, pour arriver, Madame le maire, par rapport aux États de Provence. 1150 pièces, c'est la démesure totale dans un gouvernement qui tend vers la négation de ce qu'était notamment la laïcité. Mais il y a des Turcs qui se battent. Je pense à un cinéaste germano-turc dont le film est sorti il y a quelques semaines, Fetakim Zakat. Mais je voudrais terminer par un message qui me semble très fort. D'un de ces intellectuels, ils ne sont pas très nombreux, à peu près 9% seulement de la population turque est consciente du génocide. Alors je vous parle, ce jour, 30 municipalités en Turquie autorisent des particuliers à rendre hommage aux victimes. Ils ne prononcent pas encore le mot génocide, mais du massacre de 1915.
J'en viens à mon dernier élément qui est un personnage clé. Il est tout simplement le petit-fils d'un des bourreaux de 1915, le petit-fils de Djemal Pacha, qui avait remplacé Enver Pacha à la tête de la 3e armée ottomane. Il vient de publier 1915, le génocide arménien, en français. Livre traduit en anglais auparavant, qui avait reçu à Harvard il y a quelques semaines le prix de la conscience et de l'intégrité du journalisme. Je vais simplement, pour conclure, vous dire les 3 dernières phrases de cet ouvrage clé. Et ce sont ces gens-là qu'il faut encourager. Il s'adresse évidemment à Sécoré Légionnaire. Un jour, nous retrouverons notre histoire perdue. Nous nous en souviendrons alors avec douleur, pas avec haine. C'est une condition sine qua non, non de la paix et de la démocratie. Nier le génocide, c'est être complice d'un crime contre l'humanité. L'histoire montre le chemin à celui qui veut voir. Je vous remercie pour votre attention. Le long du chemin. Quand on retourne sur les pas, certaines gorges ou certains gouffres s'appellent le gouffre des Arméniens ou les gorges des Arméniens, parce qu'on les jetait là pendant le trajet. Les mères cousaient des pièces en or dans leur doublure pour pouvoir monnayer leur vie et parfois celle de leurs enfants. Parfois elles n'ont pas pu, elles ne sont pas arrivées jusque là-bas. Ceux qui sont arrivés, on les a appelés les résidus de l'épée. Les moins que rien, ils ont traversé la mer et sont arrivés chez nous, chez moi, chez vous. Et on a parlé d'un exemple d'intégrité. C'est ce qui s'est passé. La victoire est faite toujours par les vainqueurs, souvent par les assassins, un prophète disait. Je discutais dernièrement avec un ami qui me disait « Mais tu dis toujours la même chose, tu parles toujours de ce qui s'est passé. » Je lui disais « Oui, il faut le dire, il faut parler de ce qui s'est passé, il ne faut pas rester dans la banalisation et l'oubli, parce que c'est important. Ce que l'on vit, ce que l'on a vécu. Vous vous rendez compte, nos anciens, vos parents, mes grands-parents, ou les arrière-petits-enfants, ces gens-là, ils ont sorti de leur tripes, à nouveau, pour vous dire à vous, des choses terribles. L'assassinat de leur père, le viol de leur sœur, son frère qui se faisait ferrer, ces enfants qui se faisaient décapiter, ils ont sorti ça du plus profond d'eux-mêmes pour vous dire ça, pour vous dire une chose qui est majeure. Transmettez ce qui s'est passé. J'étais avec un ami proche et son enfant me disait que il y a quelques années, à l'école, il avait posé la question sur le génocide arménien, on lui avait répondu mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ben, il ne faut plus que ça se passe comme ça. Il faut... Prise de parole de M. Christian Kert, député des Bouches-du-Rhône. Chers amis, je pensais en écoutant les intervenants que c'est une étrange matinée. On est ici, Madame le maire, dans le soleil d'Aix-en-Provence et en réalité, notre cœur, ce matin, est à Erevan. Puisque, en ce moment même, à Erevan, des milliers d'entre vous, les Arméniens, sont présents sur les places de la ville. La place de la République, le mémorial, on longe la mosquée bleue, on longe Père, on longe l'église de l'anniversaire, qui nous rappelle que l'Arménie a accepté de reconnaître
le christianisme comme religion d'État, vous savez quand? En 301, il y a 18 siècles. Et malgré ce, je vous le rappelle, aujourd'hui, dans ce 21e siècle formidable, il y a encore des chrétiens en Orient qui sont persécutés. Ça paraît incroyable. À Yerevan, on voit le mont Ararat. Vous vous souvenez, le mont Ararat, on dit que c'est là que l'arche de Noé s'est posée. Mais le mont Ararat, il a ceci de particulier, il a 5000 mètres, il a des neiges éternelles. Mais il a ceci de particulier, c'est que c'est votre mont à vous, et il est en Turquie. Madame le maire, c'est comme si notre sainte victoire, juridiquement, n'appartenait pas à la communauté du Pays d'Aix. Vous vous rendez compte le scandale? Eh bien, c'est comme ça. Sur la place de la République, en cet instant même, les votes sont par milliers. Et je vous l'indique, nous portons un myosotis. Dans le parc de la Victoire, il y a des dizaines de milliers de myosotis que l'on fait pousser pour cette journée. Nous sommes ici, Madame le maire, et notre cœur est là-bas. Je pense que tous les élus qui sont ici en seront d'accord. Nous sommes ici pour dire aux 350 000 Arméniens de France, Arméniens, nous vous aimons. Nous vous aimons pour ce que vous êtes. Nous vous aimons pour ce que vous avez souffert. Nous vous aimons pour votre amour de la France. Nous vous aimons pour le respect que vous portez aux valeurs inaltérables de la République française. Génocide, la France a voulu dénoncer ce qui fut, notre professeur historien vient de le rappeler, ce qui fut une politique planifiée et systématique, faite de massacres collectifs et de déportations massives. Pour ces bourreaux d'il y a 100 ans, l'inimaginable était insuffisant. Mais vous avez eu raison de le rappeler, d'autres Turcs, mais immédiatement, ont tenu à la dénoncer. Chérif Bey, qui fut officier turc auprès d'un préfet, écrit « Je déplore de toutes mes forces ces actes de violence inhumaine, indignes de notre pays et de notre peuple. » Vous savez, le négationnisme, c'est une manipulation de l'esprit qui cherche à remodeler l'histoire afin de diaboliser les victimes et de réhabiliter les coupables. Mais face au tribunal des peuples, face à l'opinion internationale, le négationnisme ne résiste pas. Les digues cèdent. Vous l'avez rappelé, un vote du Parlement allemand, la prise de position du président autrichien, le pape François lui-même qui a donné un nom au génocide à la face du monde. Il y a une très belle chanson chez vous qui le dit bien. Arménie, le monde s'est levé, le monde est avec toi. Et puis ce qui est encourageant, c'est qu'effectivement beaucoup de Turcs, en Turquie comme à l'extérieur, beaucoup de Turcs aujourd'hui, d'abord des intellectuels, et puis des hommes et des femmes de la rue, ont compris cet élément essentiel, que reconnaître le génocide, ce n'est pas seulement, Madame la Présidente, rendre justice aux victimes, c'est permettre aux descendants des coupables de retrouver l'anniversaire. Les myosotis, vous savez, c'est une fleur à 5 pétales, comme les 5 continents sur lesquels votre communauté, votre diaspora est allée se poser. Hier, on l'a dit au cours d'un office superbe, dont il faut remonter 500 ans pour retrouver l'identique. On a canonisé toutes les victimes. Toutes les cloches des églises d'Arménie ont sonné les 100 coups de l'anniversaire. Toutes les églises arméniennes à travers le monde ont sonné les 100 coups de cet anniversaire. C'est-à-dire que c'est un mouvement universel qui vous accompagne. Et en ce moment même, sur la place de la République, je le sais, on chante le refrain de cette superbe chanson Pour toi l'Arménie qui dit « Au printemps fleuriront encore, tes beaux jours renaîtront encore, après l'hiver, après l'enfer, renaîtra l'arbre de vie. Pour toi l'Arménie, tous les élus qui sont ici sont, c'est vrai, pour toi l'Arménie, pour vous les Arméniens. »
Madame Marie Joassin Mazzini, maire d'Aix-en-Provence, présidente de la communauté du Pays d'Aix. Merci Michel. On est tous très émus des paroles que vous avez prononcées, mais notre mémoire n'oublie pas aujourd'hui votre compagnon, votre mari Charles, grâce auquel, avec M. Tonnet, on a pu inaugurer cette magnifique place et déplacer la statue qui était depuis très longtemps au bout de la rue d'Italie. Oui, c'est un génocide. Vous l'avez entendu dire sur le plan historique. Oui, on a un génocide. Je ne comprends pas pourquoi la Turquie ne reconnaît pas ce qui est la réalité. C'est un génocide parce que, tout simplement, nous ne sommes pas dans un conflit, nous ne sommes pas dans une guerre. Nous sommes dans la poursuite d'hommes, de femmes et d'enfants qui, pour leur malheur, étaient à l'époque des Arméniens, tout simplement. Donc le terme de génocide ne se discute absolument pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et il y a quelques années, donc dans l'hémicycle, mais la deuxième fois, nous avons été un certain nombre d'Arméniens à poursuivre M. Debré dans les couloirs pour qu'il nous reconnaisse et pour qu'il sache que nous étions là, pour que l'on pénalise les comportements de discrimination à l'égard des Arméniens. Ça n'a pas été facile. On l'a poursuivi juste devant sa porte, qui est restée désespérément fermée. Mais la reconnaissance du génocide sur notre territoire n'est pas complète tant qu'il n'y aura pas la sanction de ce type de comportement. Alors arrêtons avec les démonstrations de toute nature. Arrêtons avec les bons mots. Il y a des choses qui sont incontournables. Et ça me paraît être incontournable pour le gouvernement d'aujourd'hui et peut-être, s'il ne le fait pas, pour le gouvernement de demain. Nous sommes une poignée à l'Assemblée nationale à nous être battus. Toi, tu étais en 2001, moi j'y étais la fois d'après, à nous être battus pour qu'enfin justice soit rendue et que le peuple arménien puisse, non pas oublier, on n'oublie pas des horreurs pareilles, et puisse faire son deuil, tout simplement. Alors nous, on est fiers à Aix, parce qu'on a inauguré la première statue dans une commune française. Nous l'avons fait dans les années 80, et nous avons eu à l'époque des appels téléphoniques de Turcs qui n'acceptaient pas que l'on puisse, par l'installation d'un monument arménien, reconnaître effectivement qu'il y avait bien eu génocide. Aujourd'hui, le pape, plus grand souverain du monde, puisqu'il règne sur pas mal de sujets et personne au monde ne peut s'enorgueillir d'avoir autant de sujets qui croient et qui dépendent d'une certaine manière. Le pape aujourd'hui a fait une reconnaissance officielle. On sait qu'il est courageux, on sait que les questions commerciales ne l'arrêtent pas particulièrement, et on sait qu'il est dans l'œcuménisme le plus profond. Cet œcuménisme que nous appelons tous de nos voeux. Madame le maire, Madame la Présidente, la cérémonie officielle est terminée. Les élus qui le souhaitent peuvent aller saluer les drapeaux qui sont restés près du monument.